Elle a pour mission d'assurer la planification, la gestion des activités du programme Grand Inga et la coordination avec les parties prenantes nationales et internationales. Une forte délégation de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga ADPI RDC, conduite par son directeur général, a échangé avec le ministre de la Formation professionnelle ce mercredi 14 mai 2025 à son cabinet de travail. Au menu, un besoin commun de formation d'une main-d'œuvre qualifiée au profit du programme INGA 3 qui est dans sa phase d'exécution. À ce titre, le ministère de la Formation professionnelle est un partenaire crédible à même de contribuer à la création d'emplois inscrits dans le programme de gouvernance du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bob Mabiala Mvumbi est le directeur général de l'ADPI. Le chef de l'État a donné sa vision sur les quinquennats actuels et parmi les éléments, il y a le pilier relatif à la création des emplois. Et la création des emplois se fait en grande partie avec des projets structurants de la TIDING. C'est un projet avec un fort pouvoir de création d'emplois. Autour de 3 000, 5 000, au pic, nous pouvons aller jusqu'à 6 000 ouvriers. C'est des métiers. Et nous allons travailler ensemble avec le ministère sur cette approche, aussi bien sur l'approche de la localisation et l'identification des centres, de sorte que sur un programme bien établi, nous soyons capables de dresser un planning sur les objectifs à atteindre. Engagé dans des solutions dans la lutte pour l'emploi des jeunes dans le secteur de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle, a rassuré l'agence de sa disponibilité à l'accompagner en vue de mettre en valeur la main-d'œuvre locale dans l'exécution de ce programme. Agenda chargé ce samedi 31 mai 2025 pour le ministre de la Formation professionnelle. Maître Marc Ekila Likombo a honoré 2 initiatives significatives portées par 2 femmes au profit de la société. Au camp militaire Kokolo, le patron du secteur de la formation professionnelle a participé à la cérémonie de remise des brevets et kits de réinsertion socio-économique à 100 dépendantes des militaires. C'était en présence de plusieurs personnalités tant civiles que militaires. L'initiative est de l'ONG GRAM, Grâce à ma mère, que dirige Juline Souélé, enfant de militaire, lui aussi, le ministre de la Formation professionnelle, s'adressant aux lauréats en lingala, les a exhortés à quitter le complexe, peu importe sa nature, car tout métier est important, avant de rappeler que l'initiative répond à une instruction du chef de l'État au profit des militaires et policiers dont les dépendants ont aussi de droits. Formation Bouti Kolanda, Yango Seleki. Itikalinde bola kisate, o Bouti Koyekola, Boko Simba Yango Makasi, Pote Yango Ekoma, Eloko Oyekosala, Lobiko Nabino. Bokoma bato ya malonga na mboka na biso. Musala ya pamba na mukili izalaka te. Mardi 3 juin 2025, dans son cabinet de travail, le ministre de la Formation professionnelle s'est entretenu avec le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga, venu s'imprégner de l'évolution des projets en matière de la construction et la modernisation des centres de formation professionnelle dans leur fief électoral. Préoccupé par le manque d'écoles de formation de métiers, l'équipement des centres et surtout la formation des formateurs qualifiés et partant de leur statut d'autorité budgétaire, ces élus du peuple ont également voulu s'enquérir des conditions de financement des grands projets de formation à travers le pays. L'honorable Juvenal Kitungwa, président du caucus, a expliqué le mobile de cette visite. La province du Haut-Katanga, c'est une grande province industrielle dans le cadre du développement minier. Il est vraiment utile qu'on puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée. Ce qui est important, c'est de voir ensemble avec le ministère de formation professionnelle comment faire en sorte que de nouveaux centres soient construits et que les anciennes puissent être réhabilitées et surtout, c'est-à-dire qu'on puisse les équiper
Dans une démarche similaire, en mai dernier, Maître Marc Ekila avait également reçu le caucus des députés du Haut-Lomami, conduit cette fois-là par les honorables Isabelle Yumba Kalenga et Jean-Claude Massango Moulongo, à la recherche de solutions aux nombreux besoins en formation professionnelle pour la jeunesse du Haut-Lomami. Il a été très convaincant, le ministre de la formation professionnelle. Donc nous allons avoir des centres de formation où on forme des gens de 6 à 9 mois, et ça nous allons l'avoir dans toutes les provinces, les 26 provinces. Donc le Haut-Lomami est concerné, et ça c'est une garantie. Parmi les projets phares, il sera question notamment d'étendre les sessions de formation gratuites déjà effectives à Kinshasa et le Haut-Katanga dans d'autres villes du pays. Nouvelle réunion du ministre de la formation professionnelle avec les représentants légaux et coordonnateurs de centres de formation professionnelle ce mercredi 4 juin au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Dans une démarche participative, en présence de quelques députés nationaux, également coordonnateurs des centres et de responsables de l'administration, Maître Marc Ekila a soulevé plusieurs préoccupations qui appellent des mesures strictes de sa part, lesquels il a souhaité les enrichissements des acteurs du secteur. Le ministre a notamment évoqué les efforts de viabilisation de la formation professionnelle et l'épineuse question de recrutement du personnel par les centres privés et que subit le ministère, dont près de 106 000 agents impayés. Plusieurs représentants des centres ont fait des propositions concrètes au ministre dans un débat ouvert, à l'instar de l'honorable Maombi Kachongo Sosten, qui a appelé à une collaboration étroite entre le ministère et les coordonnateurs des centres. Je sollicite d'abord la restauration d'un climat apaisé entre nous, attaqués partenaires, et les ministères. C'est en fait un élément très indispensable qui va nous aider, nous, à pouvoir être efficaces dans ce que nous avons comme mission, aux côtés du ministère dont vous êtes responsable. Le ministre de la formation professionnelle a été encouragé à mettre à la disposition des établissements de formation professionnelle des référentiels et autres maquettes ou programmes de formation spécifiques à chaque filière. D'autres mesures vont viser notamment la fermeture de centres non viables et d'autres fictifs. Dans la lignée de sa dynamique de réforme structurelle du secteur de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo a effectué une visite ce samedi 7 juin 2025 dans l'enceinte de la société Congo Diao, au quartier Kimpoko dans la commune de Maluku. Accueilli par l'équipe dirigeante de Congo Diao, accompagné des membres de l'administration, dont la secrétaire générale Gisèle Kendelou et de l'inspecteur général Valentin Mitendo, cette visite dans les installations de l'entreprise chinoise œuvrant dans la production industrielle forestière s'inscrit dans les efforts d'identification de divers métiers modernes attachés à la filière en bois. Ayant assisté au déchargement des grumes en provenance de l'Équateur, au traitement des bois et à leur conditionnement, Maître Marc Ekila a visité les différents ateliers de métiers de transformation de bois. L'ingénieur Ghislain Kikuji, administrateur à Congo Diao, revient sur le bien fondé de la visite du ministre. Dans le cadre de son mandat, qu'il est venu voir les différents métiers que nous sommes en train de développer dans le cadre de la formation avec les jeunes Congolais qui viennent, ils apprennent des métiers ici chez nous. Bon, comme vous avez vu, il y a le grumeur, il y a les gens qui sont là juste qui manipulent les machines pour transporter les grumes. Alors vous avez vu les gens qui travaillent dans les séchages de bois et vous avez vu les gens qui sont là pour aider à l'empotage, emballage pour que le bois soit prêt à être exporté. Nous avons des jeunes gens ici, nous avons nos formateurs. Le ministère est là pour encadrer ceux-là qui forment. C'est-à-dire la collaboration que nous attendons, c'est valoriser les métiers de ceux-là déjà qui sont formés déjà ici chez nous. Outre les métiers de transformation de bois, Congo Diao dispose d'une main-d'œuvre formée sur l'État dans le domaine de la mécanique, soudure, maintenance des engins. L'idée pour le ministre, c'est d'impulser une dynamique de contrôle et de certification des métiers par l'administration de la formation professionnelle. Formation professionnelle et